Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Palais Toumaï. Cette semaine, on regarde du côté d'Abu Dhabi où la coopération bilatérale entre le Tchad et les Émirats arabes unis entre dans une nouvelle phase. On s'intéresse aussi à une institution méconnue qui soigne dans l'ombre et à un fléau qui tue en silence. C'est parti. Exceptionnellement, pas d'actualité hebdomadaire, la place est à la réflexion. Angal Toglok nous propose un regard sur la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis, une relation qui porte ses fruits. Lorsqu'un chef d'État choisit de retourner régulièrement dans un même pays, ce n'est jamais un simple rendez-vous diplomatique. C'est souvent le signe d'une relation bilatérale qui prend de l'épaisseur, d'une confiance qui se solidifie et d'une vision commune inaltérable. Depuis le début de son mandat, le président de la République chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'attache à repositionner le Tchad dans l'arène économique. L'ambition n'est plus seulement de rechercher des appuis ponctuels, mais plutôt de bâtir des partenariats stratégiques capables d'accompagner durablement la transformation du pays. Les visites du chef de l'État à Abu Dhabi illustrent cette constance et traduisent une conviction: les grands projets naissent d'une relation de confiance entretenue dans la durée. Et cette confiance commence à produire des résultats. Dans le domaine de la santé, un hôpital moderne est en cours de réalisation à N'Djamena avec l'appui des Émirats arabes unis. Un investissement qui répond à un besoin concret des populations tout en renforçant les capacités du système de santé national. Dans le secteur de l'énergie, la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis s'oriente vers le développement de centrales solaires à N'Djamena, mais aussi dans les provinces du Tchad. Un choix stratégique dans un pays où l'accès à l'électricité demeure l'un des principaux défis du développement. Car sans énergie, difficile d'industrialiser, d'attirer les investisseurs ou de créer durablement des emplois. Cette dynamique dépasse d'ailleurs la seule réalisation de projets. Le choix d'Abu Dhabi pour accueillir le Forum international de mobilisation des financements du Plan national de développement Tchad Connexion 2030 en est une parfaite illustration. Pendant plusieurs jours, le Tchad y a présenté ses priorités, ses ambitions et ses opportunités à des partenaires financiers et à des investisseurs venus de différents horizons. Plus que des montants mobilisés, ce forum a envoyé un message fort: le Tchad entend désormais être identifié comme une terre d'investissement portée par une vision de développement et des projets structurants. C'est sans doute là que réside l'évolution la plus significative de la coopération entre les deux pays. Les réalisations ne se limitent plus aux échanges diplomatiques. Elles s'inscrivent progressivement dans une logique de co-construction où chaque projet vise à produire un impact concret sur le quotidien des populations. Santé, énergie, infrastructure, investissement, pour ne citer que ceux-ci, autant de secteurs qui traduisent une même ambition: faire de cette coopération un levier de croissance et de modernisation. Car au fond, un partenariat stratégique ne se mesure ni au nombre de visites officielles, ni aux déclarations d'intention. Il se mesure à sa capacité à transformer les engagements en réalisations, les réalisations en opportunités et les opportunités en amélioration durable des conditions de vie des citoyens. C'est à cette aune que se construit aujourd'hui la coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Une coopération qui entend conjuguer vision, confiance et résultats au service du développement des deux pays.
De la coopération bilatérale à l'intégration sous-régionale, N'Djamena a accueilli fin juin la conférence des conseils économiques sociaux d'Afrique centrale, une rencontre qui a abouti à la création de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale et à la désignation d'un Tchadien à sa tête. Pour nous éclairer sur ces assises et leurs perspectives, nous recevons Dr Ahmad Mbodou Mohamed, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad. Je fais connaître le Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad, qui est un organe consultatif, une assemblée consultative, qui n'a que pour seule mission, à côté du législatif et de l'exécutif, participer à un développement durable et harmonieux. Nous sommes un laboratoire d'idées, une maison de réflexion qui n'a que pour but de conseiller le président de la République et les présidents parlementaires pour des décisions allant vers le développement. Un développement, donc je disais, durable et harmonieux. Ce sont des institutions qui ont pris naissance après la Deuxième Guerre mondiale de 1945, donc dans les années 1946. Le nôtre, appelé dans la toute première constitution de 31 mars 1959, Conseil économique et social, dont le premier président est Gangtar Maurice. La rencontre de N'Djamena donc, a mis ensemble tous les conseils économiques et sociaux de la sous-région, donc de l'Afrique centrale, afin donc, de venir créer cette organisation, donc ce réseau permettant de mettre ensemble donc, ces institutions d'une importance certaine pour pouvoir donc échanger dans ce cadre et harmoniser donc nos idées, et essayer donc d'être utile à nos États dans le sens de pouvoir aider les présidents de la République donc de nos États pour nous permettre à ce qu'ils prennent des décisions allant dans le sens donc du bien-être de la population, donc du développement en gros de nos États. Et c'est aussi un cadre qui nous permet de pouvoir mettre ensemble toutes nos bonnes pratiques. Et c'est un cadre qui nous permet également de manière optimale pouvoir aider nos grandes communautés sous-régionales, notamment donc la CEAC et la CEMAC. J'avoue que ce choix montre à suffisance la bonne santé de notre diplomatie, la vision intégrateur prônée par le maréchal du Tchad. On n'est pas le pays qui a plus d'infrastructures, on n'est pas le pays géographiquement mieux placé par rapport donc, à l'espace Afrique centrale. Et il y a lieu ici de dire que cette joie ineffable que je ressens est une joie pour un Tchadien qui voit son pays en bonne santé. Ça n'a pas été le cas il y a quelques décennies, très loin en arrière. Donc voilà un peu comment est-ce que et dans quelles conditions ce choix a été porté. Et ça, je le dis également, que on pensait beaucoup plus que le siège peut être ailleurs, le président peut être ailleurs, certainement, mais c'est la diplomatie tchadienne qui a pesé pour que le siège soit abrité par notre pays, et aussi bien, il faut le dire, que le Conseil économique, social, culturel et environnemental puisse porter la présidence. Et c'est après que ça vient à ma modeste personne. Nous, au Conseil économique et social de l'Afrique centrale, dans toutes les démarches que nous voulons faire, nous voulons de manière organisée arriver à conseiller donc, la République
pour que de bonnes décisions dans ce sens puissent être prises. Lors de cette rencontre, par exemple, nous avons pu faire 2 panels pour discuter de 2 thématiques. On dit la création seule ne suffit pas à justifier cette rencontre. Une des résolutions prises pour la thématique liée à la transition écologique, qui est, disons, un thème qui tient à cœur tous les conseils économiques et sociaux de la sous-région. Nous avons un poumon qui absorbe le gaz à effet de serre, le CO2, qui réchauffe donc le climat, qui dérègle le climat au Congo, les 2 Congos. Dans cette zone, il est reconnu internationalement que les CO2 émis sur la planète, l'ensemble de la planète Terre, sont absorbés, une partie classée premier, donc le poumon de la forêt amazonienne, et le deuxième poumon absorbateur, c'est le bassin de Congo. Et là, nous sommes sur la piste de vouloir même démontrer, en termes de superficie, l'amazonienne est plus grande que le bassin de Congo, mais nous avons la qualité d'absorber plus que l'amazonienne. Ça, c'est des réflexions qui, c'est un atout. Et derrière ça, c'est le crédit carbone. Il y a le principe pollueur-payeur, donc tous ceux qui polluent doivent payer pour que nos populations aient des projets d'adaptation, de résilience. Et là, on doit s'organiser pour pouvoir réussir donc à avoir des financements dans ce sens. Le Tchad, qui se trouve encore membre de la conférence des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale, a ce qu'on appelle la dépression de Baudelaire. Baudelaire, c'est le nom du scientifique qui l'a prouvé. Donc il y a eu des séries des experts qui ont prouvé que cette poussière riche qui quitte cette vallée dans le désert tchadien traverse tout le Tchad, traverse tout le continent, traverse l'Atlantique pour se déposer dans la forêt amazonienne qui l'enrichit. Et là également, nous avons des atouts. On contribue à enrichir la forêt amazonienne qui se trouve le poumon qui absorbe le CO2, et avec le principe de pollueur-payeur. Toute l'Afrique pollue moins de 4%. C'est les industries qui polluent. Et dans ces contextes, avec tous les atouts, donc les 2 grands atouts de l'Afrique centrale, nous sommes censés, dans la démarche, conseiller l'exécutif pour pouvoir réussir à avoir des projets d'adaptation pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations, les rendre résilients. Donc ça, c'est une thématique. L'autre thématique, c'est la mobilité. Et ça, pour l'intégration sous-régionale, le second thème débattu lors de ces assises était de comment est-ce qu'il faut que nous conseillons nos républiques pour leur permettre de mettre en œuvre très rapidement pour qu'il y ait les déplacements donc, de personnes et de biens fluides, pour que nos populations ne subissent pas les effets donc, de barrières non tarifaires, les barrières illégales. Et c'est très important. Nous pensons que tout ce que nous faisons, à côté de l'exécutif, de législatif, c'est de concourir au bien-être de la population. Et nous aimerions bien que nos populations embarquent à la problématique. Donc, de développer l'amour en leur sein, d'être tolérants, de pouvoir vivre de manière pacifique, de prôner la paix pour que tous les mécanismes dans le sens de vouloir améliorer leurs conditions de vie à travers nos exécutifs puissent être possibles. Des institutions régionales à la santé des Tchadiens, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, souvent réduite à son rôle de caisse de retraite, cache un réseau de centres médico-sociaux méconnus, des structures modestes mais essentielles qui soignent des milliers de Tchadiens chaque année. Aujourd'hui, elles sont les racines d'un projet ambitieux, la clinique moderne, inspectée il y a quelques jours par le chef de l'État. La rubrique 8 de 12 chantiers, cette semaine, nous plonge dans cette mutation.
Dans le paysage sanitaire tchadien, il est des structures qui passent inaperçues, pas de grandes enseignes, pas de blocs opératoires flambant neufs, juste des bâtiments modestes, des salles d'attente où se croisent des regards, des blouses blanches qui s'affairent. Ce sont les centres médico-sociaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Depuis des décennies, ils soignent, discrets mais présents, accessibles mais méconnus. Aujourd'hui, ces centres sont les racines d'un arbre qui s'apprête à grandir car bientôt, la CNPS passera des centres médico-sociaux à une clinique moderne dont le chantier a récemment été inspecté par le chef de l'État. Mais pour voir de près ce qu'offre la CNPS comme prise en charge sanitaire, direction Goudji, Farcha et Chagua, 3 quartiers, 3 adresses, mais une seule mission, offrir des soins de qualité aux assurés de la CNPS et dans une certaine mesure à ceux qui n'en ont pas. Ces centres s'acquittent d'une mission essentielle, renseigne Dr Rimteta Ngagedeba, médecin traitant et coordonnateur des CMS de la CNPS. La spécificité des CMS de la CNPS, c'est qu'ils consacrent leurs activités aux assurés sociaux et à leurs familles. Ça, je parle des 3 CMS, sans compter les activités du médecin traitant qui s'occupe du personnel de la CNPS et de leur famille. Donc, quand vous arrivez dans un CMS et que vous êtes assuré social, victime d'accidents de travail, de maladies professionnelles, vous êtes pris en charge. Quand vous êtes famille d'un assuré, c'est-à-dire épouse, ou les enfants sont également pris en charge. Mais dans leurs activités quotidiennes, ces centres ont une limite. Ils ne pratiquent que la médecine générale. Dès qu'un patient a besoin d'une consultation spécialisée, il est orienté vers d'autres structures, parfois des évacuations sanitaires à l'étranger. C'est cette contrainte qui a fait germer une idée, celle d'une clinique moderne, capable de prendre en charge l'intégralité du parcours des soins. Bon, ce projet, moi je pense qu'il tombe à point nommé. C'est une bouffée d'oxygène. Mais si aujourd'hui nous avons l'opportunité d'avoir un hôpital moderne avec la technologie de pointe, ça nous facilite beaucoup de choses. Donc c'est comme un prolongement, vous voyez, de notre centre à un autre hôpital performant. Le meilleur témoignage de l'utilité de ces centres, ce sont ceux qui y viennent, comme ce patient rencontré au CMS de Chagua. Il n'est pas assuré, il est ce qu'on appelle un cas social et pourtant il a été pris en charge gratuitement. Dès que je suis arrivé avec le clando, on m'avait vraiment accueilli et puis c'était vraiment gentil de leur part. Et on m'avait donné des comprimés qui m'avaient vraiment aidé et maintenant je me sens un peu soulagé. Et je souhaite que Dieu les aide dans tous ces services, que demain ça sera une grandiose hôpital pour qu'ils aident les patients comme moi aussi. Les centres médico-sociaux ont fait leurs preuves, mais ils ont atteint leurs limites face à des besoins de plus en plus complexes, face à des pathologies qui exigent des plateaux techniques de pointe. La CNPS a décidé de passer à la vitesse supérieure. La clinique moderne en chantier est une infrastructure aux attentes immenses, ce qui justifie la grande attention portée à ce projet par le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, qui a inspecté le chantier de visu. Pour le directeur de la CNPS, Rosie Mamaï, ce projet est une étape naturelle, presque obligée. La construction de la clinique a plusieurs volets d'appréhension. D'une part, ça nous fait des économies du point de vue charge de couverture de santé que nous couvrons nous-mêmes. Et d'autre part, nous assistons l'État dans sa politique bien sûr sociale, dans sa politique de santé en élargissant les plateaux sanitaires. C'est une autre étape et nous sommes un des rares pays, un des rares organismes de sécurité sociale qui a une clinique dans la sous-région. Il y en a au Cameroun, mais parmi les 18 États de la CIPRES, nous sommes deuxième à avoir une clinique. Cette clinique moderne, une fois opérationnelle, permettra à la CNPS de boucler son cycle de soins de la consultation de base à l'hospitalisation en passant par les examens spécialisés et les interventions chirurgicales. 60 lits, de blocs opératoires, des équipements de pointe, une conception pensée pour maximiser le confort des patients. La clinique moderne sera un véritable plateau technique de référence et elle changera la donne sur plusieurs plans, à en croire le directeur de la CNPS. Généralement, les gens recourent aux hôpitaux à l'étranger pour se faire soigner. Et donc, nous, on vient en appui, naturellement, à nos citoyens, à notre population, à la politique du gouvernement,
en matière sanitaire. Tout le monde a accès à la clinique de la caisse. Et donc, les assurés, comme ce sont des assurés, nous les assurons nous-mêmes. C'est nous qui les prenons généralement en charge, ce n'est pas gratuit. On les paye, nous payons la clinique. Les citoyens, c'est pareil. C'est-à-dire les moyens pour se soigner sont là. Au lieu de les chercher ailleurs, les moyens sont ici. Le président de la République l'a dit, notamment dans son chantier numéro 10, la santé de chaque Tchadien est une priorité. La CNPS l'a entendu, elle l'a compris et elle agit des premiers soins à la chirurgie, des centres de Goudji, Farcha et Chagua au chantier de la clinique moderne. Le chemin est long, certes, mais il est tracé. Derrière les discours et les projets, il y a des visages, des assurés, des patients, des familles. Dans la rubrique Élan, ils prennent la parole, ils disent ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils attendent et ce qu'ils espèrent de la nouvelle clinique. Si je ne me sentais pas bien, là, je viens envers eux. Elles sont bien accueillantes, comme je viens de vous dire. Il n'y a pas de souci dans leur côté. Les médicaments sont gratuits. Les femmes nous accueillent bien ici. Ils ne prennent rien envers nous, qu'ils leur cherchent un coin de labo et pour l'échographie. Et si la possibilité pour les enfants là aussi. C'est une bonne chose pour les mamans. Grâce à Dieu, je fréquente ce centre et j'y reçois avec ma famille des traitements et des soins appropriés à chaque visite. Nous sommes très fiers de ces prestations. Tout est gratuit. Les piqûres, les examens, les médicaments, rien n'est facturé. C'est pourquoi nous faisons volontiers le déplacement même depuis des zones éloignées comme Ndjari, Kawas, dans mon cas. Si les nouvelles cliniques venaient renforcer ces centres, ce ne serait qu'une bonne chose. Elles pourraient permettre, par exemple, de rendre disponibles certains examens qui ne le sont pas encore ici. Pour tout vous dire, nous sommes pleinement satisfaits. À chaque fois on vient ici, on nous traite, on nous donne des médicaments gratuits. À chaque fois on nous oriente dans les cliniques, on vient, on nous traite. Mais je demande à ce qu'eux-mêmes qu'ils construisent leur clinique, comme ça va nous arranger. Au centre, l'accueil est chaleureux, quoi. On m'accueille bien et même les soins, ça passe normalement. Personne ne m'a demandé une pièce d'argent pour les médicaments. Je viens, le médecin m'accueille bien, et la prescription est bien faite. Après, on m'oriente vers la pharmacie, on me sert, et toujours avec rapidité, c'était bien. Si la CNPS construit pour l'avenir, le présent est parfois menacé par un fléau silencieux, les médicaments frauduleux, communément appelés pharmacies par terre, dans les rues, les marchés, aux abords des hôpitaux. Ils se vendent comme des petits pains, antipaludiens, antibiotiques, antirétroviraux, tous contrefaits ou détournés. Naïm Ahmad Baba a enquêté pour nous dans la rubrique L'œil de l'équipe. Comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, le Tchad se trouve confronté au phénomène de la vente des médicaments frauduleux. Dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays, ces médicaments se vendent dans les rues, ruelles, marchés, mais aussi aux alentours des hôpitaux, comme des bouts de pain. Pourtant, sous d'autres cieux, leur vente se fait de manière stricte, conformément à la réglementation en la matière. Ici, on y trouve principalement des antipaludéens, des antibiotiques, des antirétroviraux, des antidouleurs, des solutés. Selon les indiscrétions des vendeurs et de certains membres du corps médical, tous ces produits proviennent soit de contrefaçons issues de la contrebande, soit des médicaments authentiques, détournés des circuits légaux et revendus sans contrôle. Dr Haroun Badawi Mohamed, président de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, décrit cette pratique malsaine. C'est un fléau plus dangereux que le terrorisme et nous devons agir ensemble. Nous avons déjà renforcé notre cadre juridique et réglementaire en signant la convention Medicrime. Il faudrait que chacun de nous agisse à son niveau. Essayons d'avoir l'esprit des abeilles. Chacun doit faire son travail pour que cette question soit éradiquée. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant qu'en date du 7 mai 2026, Interpol annonçait le bilan de l'opération Pangea 17,
menée entre décembre 2024 et mai 2025 dans 90 pays. Le bilan est alarmant. Plus de 50 millions de doses de médicaments illicites saisies, pour une valeur estimée à 65 millions de dollars. 769 arrestations, 123 réseaux criminels démantelés et environ 13 000 sites, comptes ou canaux de messagerie fermés. Malgré cette performance, le phénomène a la peau dure. Et cela s'explique en partie par le laxisme, parfois de ceux censés normalement le combattre, selon le président de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, Haroun Badawi Mohamed. Quand on voit dans nos marchés des gens qui vendent des médicaments de manière illégale, des gens qui vendent des médicaments contrefaits, mais la mairie prélève avec eux des taxes. Ça pose un peu de problème sur l'interdiction. Chacun doit faire son travail à son niveau, doit s'assumer pour que ce phénomène puisse s'éradiquer. Il faut également reconnaître que la prolifération des pharmacies par terre, tout comme des points de vente, est due à leur coût abordable ainsi que leur accessibilité. Ces deux facteurs, combinés avec le faible pouvoir d'achat d'une bonne partie de notre population, fait le lit à ces tueurs dangereux qui opèrent dans un silence inquiétant. Le Tchad est un pays debout, tiraillé entre ses ambitions et ses défis. Cette édition l'a démontré, mais ce qui ne va pas changer, c'est la volonté de construire et de faire des bonds en avant. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.